Nous passons à la deuxième séance sur le son G, suivi du E et du I, qui s'écrit GU. On va commencer à lire les mots qui sont proposés. Tu as vu qu'ils sont rangés par colonne comme d'habitude. On a la colonne G, la colonne GUI, la colonne GUE et la colonne GUE aussi. Tu te souviens qu'on met un U parce que quand le G est collé au E ou au I, il fait J. Donc, pour le transformer en G, on les sépare par un U. Ce U, il est muet, on ne l'entend pas. Donc, on va lire toutes les colonnes et ensuite, ça sera ton tour. On y va. Une bague. La fatigue. Une blague. Deuxième colonne, la colonne du GUI. Un guide. Un guidon. Se déguiser. Tu te souviens, le S, quand il est entouré de deux voyelles, il fait Z. Se déguiser. Le G, naviguer, fatiguer, zigzaguer. Naviguer, fatiguer, zigzaguer. Et la dernière, toujours gai, mais qui s'écrit avec un E accent aigu, conjuguer, un guépard, il est guéri. Donc c'est à ton tour de lire, tu fais pause et tu prends bien le temps de les lire. Tu peux te chronométrer pour voir en combien de temps tu lis les mots et essayer d'aller de plus en plus vite. C'est parti, on fait pause. Bien, maintenant que tu t'es entraîné, on va prendre une ardoise, un cahier ou une feuille et tu vas écrire le mot que je te demande d'écrire en utilisant le modèle. Tu vas écrire la fatigue. La fatigue. La fatigue. On va les retrouver ensemble. Il est ici. La fatigue. On n'oublie pas le U, sinon ça fait la fatigue. Donc j'ai bien besoin du U pour faire G. Ensuite, tu vas écrire un guidon. Un guidon. Un guidon. Alors, le mot guidon, il se trouve ici. Encore une fois, on n'oublie pas le U, sinon ça fait gidon. Un petit dernier, tu vas écrire un guépard. Un guépard. Guépard. On le retrouve. Attention, au mot guépard, il y a un D qui est muet, mais qu'il faut bien écrire, sinon le mot n'est pas orthographiquement correct. On n'oublie pas le U également, sinon ça fait Gépard, et là on veut G, donc on met le U. Très bien, nous allons passer à la lecture du texte. Le texte est très long. On va faire un premier exercice, on va compter les phrases. Donc tu vas faire pause et tu vas compter les phrases, et ensuite on va voir si tu as le bon compte en corrigeant. Donc, tu fais pause et tu comptes les phrases. Très bien, maintenant on va corriger ensemble. Pour compter les phrases, on sait qu'il faut trouver les points. Alors, pour ne pas se tromper, on a bien dit qu'il fallait suivre du doigt le texte et s'arrêter à chaque fois qu'on voit un point. Si on va trop vite, on peut manquer les points. Attention, on n'a pas de point à chaque fin de ligne. D'accord? Une ligne, c'est pas forcément une phrase complète. Cette phrase, elle est longue, elle continue sur la deuxième ligne. Hop, un autre point. Pareil, pas de point, je continue. Ah, le point est juste ici. Ici, un point d'exclamation. Je m'exclame. On continue. Et ici, un point à nouveau. Ici, on a 3 petits points qui comptent pour 1. Et enfin, point d'exclamation. Alors, on va compter les phrases. On en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phrases. D'accord? Alors, on va lire le texte ensemble, d'accord? En essayant de ne pas se tromper avec le G et le U qui fait G, d'accord? Et ensuite, on vérifiera si on a bien compris le texte. On y va.
Tanguy aime faire des blagues à ses amis. Lundi, il a retourné le guidon du vélo de Guy et, maintenant, celui-ci zigzague drôlement en pédalant. Mardi, le coquin a déguisé le bulldog de Maggie. Il lui a mis une guirlande autour du cou. Mercredi, Tanguy a déréglé les cordes de la guitare de Marguerite. Un jour, c'est peut-être de Tanguy que l'on rigolera. Gare à lui. Alors, de qui parle ce texte? Est-ce que tu saurais me le dire? Eh bien, ce texte, il parle de Tanguy. C'est lui le personnage principal. Tanguy. Et qu'est-ce qu'il fait, Tanguy? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, Tanguy, il fait des blagues à ses amis. Alors, est-ce que tu saurais me retrouver quels sont les prénoms de ses amis? Alors, les prénoms, ils sont avec une lettre majuscule puisque c'est un nom propre. Premier prénom, on a Guy, c'est son premier ami. Ensuite, on a Maggie. Puis, on a également Marguerite. Voilà. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de faire pause et de lire tout seul le texte. D'accord? Sans te tromper. Tu peux le lire plusieurs fois. Je te rappelle que le but du jeu, c'est d'avoir la lecture la plus fluide possible. On peut aussi compter les mots et essayer de calculer son score. Il faut réussir à faire 50 mots en 1 minute. D'accord? Allez, c'est parti, c'est à ton tour, tu peux faire pause. Et tu fais la lecture. Maintenant que tu t'es entraîné à faire la lecture, on va faire les exercices sur le fichier. Donc tu vas chercher ton fichier et on continue les exercices. On est page 120, 121. Tu fais pause et tu vas chercher ton matériel. Très bien, nous en sommes à l'exercice 5. On te demande de colorier les syllabes du mot illustré et de l'écrire. D'accord? Colorie les syllabes du mot illustré et écris-le. Donc moi, je vais l'écrire directement ici, en utilisant les syllabes qui sont ici, d'accord? Mais toi, tu colories bien et ensuite, tu écris en dessous. Donc, ce que je te propose, comme d'habitude, tu fais pause, tu fais l'exercice et ensuite, tu viens voir la correction. Alors, le premier dessin, il correspond à du muguet. Il faut donc écrire le mot muguet. Donc, je cherche la bonne syllabe. Il y a des pièges, tu as vu. Ici, c'est nu, ici, c'est mu. Pour faire muguet, je prends mu. Je vais découper mu et je vais mettre mu. Ensuite, muguet. Je prends guet. Ça fait le mot muguet. Ensuite, ce petit chien, c'est la race des bulldogs. Bulldogs. On commence par la syllabe bou. Alors attention, ne pas se tromper entre le be et le p. Bou, c'est comme la botte, donc elle a la forme d'une botte ici. Bou. Ensuite, le dog, do, c'est le de. Attention, encore une fois, on ne se trompe pas, ces lettres se ressemblent énormément. Il faut bien faire la différence. Et le dernier, g. G. Bulldog. Bulldog. Alors, quand on le prononce, ce mot-là, on dit bulldog. On ne dit pas bulldog. Et enfin, on a le mot seringue. Rein. Alors, on a le son 1 de lapin. G. G. Ici, avec le G et non le Q. Seringue. Voilà. Ensuite, exercice numéro 6. Entoure ensemble chaque son avec les lettres qui le composent. Alors, c'est un exercice qu'on a déjà fait, qui n'est pas toujours facile. Il faut bien prendre en compte que pour un son, il peut y avoir plusieurs lettres. On a vu que dans fatigue, la première lettre, F, fait le son F. Donc, la première lettre va avec le premier son. Deuxième son, A, fatigue, A, c'est la lettre A.
donc j'entoure A. Ensuite, j'entends T, T. Donc, je vais entourer le T et le mettre avec le troisième son. Ensuite, I, Fa, Ti, I. J'entoure le I et je le mets avec le quatrième son. Et G, Fa, Ti, I, G. J'entoure et je le mets avec le dernier son. Fatigue. Très bien, maintenant tu fais la même chose tout seul pour langue et guichet et ensuite tu viens voir la correction. Tu fais pause et tu fais l'exercice. Très bien, à nous. Langue, il y a 3 sons. L, en, g. Premier son, L, c'est la lettre L. L. Deuxième son, en. Pour faire en, on a besoin de 2 lettres, donc on prend le A et le N, et on le met avec le deuxième son. Et G, comme tout à l'heure, le G, U, E pour faire G. Troisième mot, guichet. On entend d'abord G, G. Donc là, j'ai besoin du G et du U pour faire G. Ensuite, I, tout seul. Ch, c'est la lettre C et la lettre H ensemble. Et le dernier est ET qui vont ensemble. Guichet. Voilà pour l'exercice numéro 6. Passons à l'exercice numéro 7. Alors, c'est de la compréhension. Donc ça veut dire que tu dois refaire cet exercice tout seul pour voir si tu comprends ce qui a été écrit. Voilà, on va lire le texte, puis on va numéroter les dessins dans l'ordre de l'histoire. Ça veut dire que la première chose qui se passe dans le texte, eh bien, ça va être un des dessins. Et on va retrouver ce dessin, on va mettre numéro 1 au niveau de cette chose. Deuxième chose, on retrouve le dessin et on met numéro 2. Troisième chose, on retrouve le dessin, on met numéro 3. Comme c'est indiqué dans la consigne, il y a un intrus, un dessin qu'on ne va pas utiliser. Donc tu fais l'exercice tout seul et ensuite tu viens voir la correction. Très bien, maintenant que tu as fait l'exercice, on va lire ensemble. Lundi, le vélo de Guy zigzague dangereusement. Mardi, le bulldog de Maggie est déguisé. Et mercredi, Marguerite ne peut plus jouer de guitare. Quel début de semaine! Alors on va aller observer la numérotation qui a été mise. Numéro 1, c'est le vélo qui zigzague. Lundi, le vélo de Guy zigzague dangereusement. Numéro 2, le bulldog déguisé. Mardi, le bulldog de Maggie est déguisé. Numéro 3, et mercredi, Marguerite ne peut plus jouer de guitare, c'est la guitare qui est cassée. Et donc l'intrus, c'était le pirate. Voilà pour le fichier Piloti, page 120-121 du son G avec la lettre U.